Meghan Markle a été « rejetée par la famille royale et les courtisans, pour avoir été « trop franche », a affirmé l'expert en relations Neil Wilkie dans une interview avec Express.co.uk. La duchesse de Sussex, 40 ans, a confirmé mardi qu'elle avait appelé les sénateurs américains à plaider en faveur d'un congé parental payé. S'exprimant lors de la conférence DealBook à New York, Meghan a qualifié le manque de soutien financier aux nouveaux parents de problème humanitaire. Le mois dernier, la duchesse avait également écrit une lettre ouverte aux démocrates du Congrès, affirmant que les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu'une option patchwork. Cependant, Meghan, qui a donné naissance à une fille, Lily Diana, en juin a suscité des réactions négatives pour ses interventions dans la politique américaine. Des courtisans et des politiciens ont critiqué la mère de 2 enfants américaine pour avoir pataugé dans l'arène politique en utilisant son titre royal. Meghan, qui est une ancienne star du drame juridique américain Suits, et son mari, le prince Harry, 37 ans, se sont mariés en 2018 dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cependant, le couple s'est séparé de la famille royale l'année dernière alors qu'il démissionnait en tant que membre de la famille royale. Le couple, qui s'est finalement installé dans la Californie natale de Meghan, a conclu un accord avec la grand-mère de Harry, la reine, sur leur futur rôle. Ils ont accepté d'abandonner leur HRH, His Royal Highness, mais peuvent toujours utiliser leur titre de duc et de duchesse de Sussex. L'expert en relations, Neil Wilkie, a affirmé à Express.co.uk que Meghan était « trop franche » pour la famille royale et les courtisans. L'auteur et psychothérapeute diplômé est le fondateur du programme The Relationship Paradigm, qui propose une thérapie de couple. Il a déclaré « Je pense que Meghan est passée d'une actrice raisonnable à soudainement une partie de la famille royale, qui ne veut pas vraiment qu'elle soit incluse parce qu'elle est différente et trop franche. » Donc, elle a été rejetée par la famille royale, elle a été rejetée par les courtisans. La pression de Meghan pour un congé payé est typique du type de travail humanitaire qu'elle et Harry ont poursuivi après avoir quitté leurs rôles royaux. Au cours de son interview à la conférence DealBook, elle a adressé les critiques à son sujet en utilisant son titre royal pour faire pression sur les politiciens. S'adressant à l'animateur, Andrew Ross Sorkin, elle a déclaré « Franchement, je ne vois pas cela comme un problème politique. Il existe un précédent au sein de la famille de mon mari, la famille royale, de n'avoir aucune implication dans la politique. De mon point de vue, c'est une question humanitaire. » Mon mari a toujours dit qu'un grand privilège s'accompagnait d'une grande responsabilité et avant d'avoir un quelconque privilège, j'ai toujours défendu ce qui était juste. Je suis partie des États-Unis depuis très longtemps, j'étais au Canada pendant 7 ans, puis je suis allée au Royaume-Uni. Je suis revenue et je suis mère de 2 enfants. Pendant et après leur séjour dans la famille royale, Meghan et Harry ont parlé à plusieurs reprises des pressions liées au fait d'être un membre senior du cabinet et des pressions incessantes des projecteurs médiatiques.
Cependant, depuis son installation aux États-Unis, le couple a donné plusieurs interviews et a signé d'énormes contrats pour produire du contenu pour Netflix et Spotify. Le travail de Meghan et Harry avec les deux géants du divertissement, ainsi que leurs autres entreprises médiatiques, les place dans un endroit très étrange, selon Monsieur Wilkie. Il a déclaré, plutôt que d'éviter les projecteurs des médias, ils le veulent sur eux parce qu'ils veulent pouvoir dire des choses qui pourraient leur donner un but et une crédibilité. Je pense qu'ils ont été mal conseillés, et je me demande simplement si les conseils viennent de personnes qu'ils paient pour les conseiller et souvent cela entre dans un cycle de création de travail pour les conseiller plutôt que de création du meilleur résultat pour les clients. Le monde des médias aux États-Unis et à Los Angeles est très différent du monde des médias au Royaume-Uni. Il s'agit bien plus de crier fort que subtilement, je suppose. Et on a presque l'impression que Meghan et Harry crient dans une chambre d'écho, puis n'obtiennent aucune réponse réelle.